Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vois qu'il y a déjà un peu de monde. Bienvenue, bienvenue pour cette dernière émission de présentation des livres sélectionnés dans le cadre du prix Fandival 2026, qui est le premier prix de ce genre, mais sûrement pas le dernier, et qui sera amené à évidemment battre en notoriété le prix Goncourt d'ici quelques années, j'en suis à peu près certain. Euh, Rien que je, ça. voilà. J'en profite pour dire, merci à Salem et Cadebrian, de m'accompagner pour, ce live ce soir sur la chaîne de la Pierre de Tir. Bienvenue, Merci. Merci. Merci à toi d'animer. merci, et puis je remercie aussi, Adeline qui, nous fait la technique, heu et qui nous a fait ça au pied levé, donc bravo. Je croyais elle allait Mais avoir de des petits rien. smileys, mais je ne les vois pas finalement, les smileys. C'est après les Elle smileys, c'est arrivera quand on après. révélera. Ah, D'abord c'est d'abord tu fais ça, l'intro. d'accord, OK. Oui, très bien, très Suspense! bien. Suspense. Relaisse. Donc oui, le prix Fandival, en quelques mots, c'est un prix une belle idée de Ninfa d'ailleurs, tiens, je le signale. Donc c'est un prix qu'on a créé à l'occasion de cette deuxième édition du Fandival, qui vise à, récompenser une œuvre francophone et une œuvre, internationale. Heu, non pas en français, et donc évidemment, toujours dans le monde du fantastique et des imaginaires, des littératures de l'imaginaire. Et donc il y a eu 4 romans francophones sélectionnés, 4 romans internationaux, et donc là, c'est le quatrième roman francophone que nous vous présentons, enfin dont on va parler ce soir, donc nous de Christelle Dabos. Peut-être 2-3 petites choses avant de commencer. Premièrement, vu que c'est le dernier live, vous allez bientôt pouvoir, tous ceux qui nous écoutent, et tous ceux qui vont assister au Fandival, ou pas d'ailleurs, vous allez pouvoir voter pour ces romans-là, pour faire les choix. Et on a essayé d'imaginer un système de vote qui permettra à ce que tout le monde puisse y participer, puisqu'il ne c'est évidemment, c'est mieux, mais ça n'est pas obligatoire d'avoir tout lu. On pourra dire: «Je n'ai pas lu tel livre», et classer quand même dans son ordre de préférence. Donc tout ça va vous arriver dans les jours à venir. Et puis, évidemment, le prix sera dévoilé au moment du Fandival, qui aura lieu les 24 et 25 janvier 2026, ce qui s'approche assez vite. Peut-être 1 ou 2 informations en plus. Premièrement, le rendez-vous à marquer d'une pierre blanche, c'est le lundi 15 décembre, donc dans 3 jours, hein, puisque nous sommes le 12. Ce sera le live de présentation du programme du Fandival 2026, avec toutes les émissions qu'on va faire. Voilà, ce sera lundi soir sur la chaîne de la Pierre de Tir. Et puis il y a aussi d'autres lives qui s'approchent. Ce soir, il n'y a pas de camarades de la garde de nuit, mais ils nous font pas moins de 3 lives dans les 10 jours qui viennent. De toute façon, ils font des lives presque Oui. tous les soirs, donc C'est le calendrier de l'avent là. c'est ça. Et donc on a leur bilan de l'année le mardi 16, et puis 2 manuscrits du Mestre Aymon, le 18 et le 22, jeudi 18 et lundi 22, sur Viendra le temps du feu et quand nos os retourneront à la terre. Quand nos eaux retourneront à la terre, pardon. Et donc voilà, évidemment, on ne peut que vous inciter à les écouter. Et puis, pour ceux que ça intéresse, nous avons aussi l'assemblée générale de l'association Pierre de Tir dimanche soir, qui sera sur le Discord de la Pierre. Voilà, donc n'hésitez pas à vous signaler si vous souhaitez y participer. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des différentes informations sur le Fandival. Je ne sais pas si vous voyez des choses à rajouter. Salem ou Heu, Kélébriand? Moi, j'ai une petite date à rajouter effectivement. Le 5 janvier à 20h30, on vous invite sur le Discord de la Gazette cette fois, pour faire un petit club de lecture puisqu'on organise, avec nos lecteurs des clubs de lecture tous les 2 mois et on s'est dit que pour le Fandival, on allait faire un club de lecture spécifique Fandival et donc l'idée, ça va être, de discuter entre nous pour choisir pour quel livre, on va voter si on n'a pas encore fait son choix ou au contraire si on a fait son choix pour défendre ses chouchous et essayer d'influencer les autres. C'est du coup le 5 janvier à 20h30. Je l'ai déjà dit, je le redis pour être sûr que vous n'oubliez pas et voilà, venez, ça sera bien, ça sera tranquille, ça sera rigolo et on va se battre, pour défendre, apparemment je vois que déjà il y a Princesse de Nut qui a son fandom qui va se défendre très fortement. La modération sera très drôle. Ce sera notre premier rendez-vous de l'année. C'est vrai. Oui.
parfait. Heu, donc on s'est dit qu'on allait faire, simple, hein, pour ce live-là. On va faire, en 2 parties. Une partie, sans spoiler et une partie, spoiler, un peu comme à chaque fois. Et on va commencer peut-être par un petit tour de table, pour donner notre avis, général sur ce livre qu'on a tous lu dans des temporalités différentes. Moi, je suis un mauvais élève, je l'ai fini cet après-midi. Je l'ai terminé cet après-midi. Mais je tiens le crachoir depuis trop longtemps, donc je vous en prie, allez-y. Caleb-Drian, si tu veux commencer? Comme vous voulez. Oui, alors moi, effectivement, ça fait un peu plus longtemps que je l'ai lu, mais en tout cas, je me rappelle que j'avais passé quand même un bon moment. J'ai trouvé que c'était une lecture fluide, qu'il y avait des personnages, attachants. Donc j'irai pas jusqu'à dire que c'était un coup de cœur, mais en tout cas, j'ai passé un bon moment de lecture avec ce bon pavé quand même. Et Donc ben, c'est moi, un je oui. je vais te rejoindre, je l'ai beaucoup aimé. C'était pas le livre que je vais relire tous les ans, mais j'ai aussi beaucoup aimé les personnages, beaucoup aimé le style littéraire aussi, c'est très, très bien écrit et le petit twist, j'ai juste eu plus un problème avec le rythme qui fait que je pense, ça sera pas un de mes coups de cœur, mais ça reste un excellent livre, à lire. Ouais, j'avais jamais lu de livre de Claire Dabos avant celui-là. C'est une découverte, Estelle, pour moi. Estelle. Christelle Dabos, pardon. Ah ouais, bah, alors c'est un lapsus, qui se tient. Ça Oui, commence c'est bien. vrai, c'est vrai. J'ai vraiment fini ce roman beaucoup trop tard dans l'après-midi. Donc moi j'avais jamais lu donc de livre de Christelle Dabos et ça m'a plu. Alors le smiley ne correspond pas à mon sentiment général. Pourquoi? Parce que j'avais pas du tout compris que c'était pour ça qu'il fallait donner un smiley, donc j'ai donné un smiley qui me faisait sourire. Mais non, le livre m'a plu. Je me suis amusé à le lire, je me suis pas ennuyé. J'ai trouvé que c'était sympa et j'ai pas tellement l'habitude de lire, de la littérature, young adult. Et j'ai trouvé que c'était assez bien amené, ça passait très bien, même pour, des lecteurs habitués comme nous au monde de l'imaginaire et ça m'a rappelé, heu, notamment, mais j'y reviendrai, d'autres romans de ce type, comme Hunger Games par exemple, pour différentes raisons. Heu OK. donc ouais, ouais, ça, on en reparlera. Mais oui, ça m'a rappelé Hunger Games. Ça peut paraître un peu bizarre, mais il y a des raisons. Ouais. Heu et en tout cas, j'ai bien aimé et j'ai surtout bien aimé la manière dont c'est écrit. J'ai adoré le Mmh. style d'écriture, hyper direct, très dynamique, ça te prend dans l'histoire donc vraiment, ça, c'est peut-être ce qui m'a le plus plu dans ce roman. Ouais, 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 Christine, je bravo. oui, j'aime beaucoup. Je te rejoins sur le style d'écriture. Moi, je me suis arrêtée plusieurs fois, sur des phrases en me disant: «Waouh, c'est une très belle phrase, c'est hyper bien écrit» ou même sur, comment elle décrivait des personnages ou leurs sentiments et les trucs. J'étais là: «Waouh, elle a trouvé les bons mots pour faire passer, en quelques mots, une émotion ou quelque chose» et c'est assez rare que je m'arrête dans ma lecture pour remarquer ça donc c'est bravo à elle, quoi. Mmh. Et c'est vrai que déjà, alors moi, enfin, ça fait encore plus longtemps forcément, mais quand j'avais lu La Passe Miroir, une des choses que j'avais appréciées, c'était justement la façon dont elle avait de jouer un peu avec la langue. Je me rappelle dedans qu'il y avait des phrases qui étaient, un peu tourneboulées, dans un sens alors que c'était pas tout à fait ça que ça devait vouloir dire ou je sais plus exactement comment c'était présenté. Et là, j'ai retrouvé un petit peu de ces jeux, je trouve, avec, certains mots ou, je n'ai pas noté d'exemple parce que j'ai pas fait la bonne élève, Mmh. mais, peut-être vous voyez ce que je veux dire? Ouais, il y a des tournures qui sont hyper bien, trouvées. Il y en a la première qui m'a frappé, c'est, à un moment donné, il y a un des personnages qui dit, le mot m'échappe à l'instant, mais «Je me perds dans ces dents du bonheur», un truc comme ça. Mmh. Et j'ai trouvé que c'était hyper parlant, enfin, tu vois tout de suite ce que le personnage ressent, comment ça se percute, et je trouve que pour le coup, vraiment ça c'est assez talentueux. Moi je suis admiratif des gens qui comme ça arrivent à faire passer des émotions, Mmh. heu
par une écriture, dynamique. Hem, Pourquoi je parlais de Hunger Games, tout à l'heure? C'est Ah. c'était pas par rapport au style d'écriture, c'était plutôt par rapport à la manière dont le monde est construit. Je vais pas rentrer dans les spoilers, mais heu, c'est pas du tout un élément de l'histoire, mais c'est pas spoiler que de dire que, il y a pas vraiment beaucoup de, noms propres, de lieux identifiés dans ce livre. On est sur quelque chose d'organisé de manière assez, sans distinction. Enfin, c'est des secteurs qui s'appellent nord, sud, sud-est. Mmh mh. Finalement, c'est parce que c'est pas ça qui est important, et c'est un peu comme dans le régime totalitaire imaginé dans Hunger Games, il y a des districts de 1 à 13 ou à Oui. 14, je sais plus les nombres, mais donc il y a quelque chose de commun à tous ces romans, qui visent à créer des dystopies, et notamment dans le young adulte, mais pas que, parce qu'en fait, on retrouve ça aussi dans 1984, une absence d'identification comme ça, des lieux et des endroits, parce que finalement, plus rien n'a d'importance, plus rien n'a d'identité propre. Ce qui compte, c'est l'espèce de totalitarisme dans lequel les personnages sont plongés. Et on retrouve ça là dans ce roman, et c'est plutôt bien imaginé. Ça renforce ce côté totalitaire, j'ai trouvé. Mmh. Oui, tu as presque un classement par dossier de vous, vous êtes dans le dossier 3, tout est très Mmh. bien rangé et ça va très bien effectivement avec l'univers, où tout est très bien comme il faut et vous faites bien les choses. Je me rends compte qu'on n'a même pas présenté le livre, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas lu? Oui, tout à fait. C'est pas faux. Heu, Qui veut s'essayer? Alors je l'avais fait la dernière fois, je peux bien retrouver ma petite feuille. Alors on suit Claire, du coup, pas Davos, mais Claire court. Heu, alors on suit Claire d'un côté et Goliath de l'autre, parce que du coup, on a une structure vraiment en termes de personnage point de vue et on est d'un côté avec elle, d'un côté avec lui et quelques autres qui s'invitent aussi de temps en temps, si ma mémoire est bonne. Et oui, on a du coup cette société, organisée pour un nous avec un grand, N, où chaque personnage a, des instincts qui va dicter, leur comportement et auxquels ils sont complètement soumis, en fait, parce qu'ils servent un but commun, on va dire. Du coup, il y a pas de place pour les individus. Ils sont vraiment là pour servir ce nous et il y a un petit système aussi de, comment dire? Ouais, de grade un petit peu, on pourrait dire, en fonction du nombre de vies sauvées, par les gens, ils peuvent atteindre un statut de saint, d'ange, et cetera et du coup, monter un peu dans la hiérarchie sociale, voilà. En gros, je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose pour clarifier parce que c'est peut-être un peu brouillon mon affaire, mais Non, mais c'est tout à fait ça. On peut peut-être, dire qu'effectivement et d'ailleurs Christelle Labos, le présente ainsi dans une petite courte, vidéo que j'ai vue d'elle là récemment, où elle dit que, heu en fait les instincts, dont les personnages, sont investis, ou en tout cas qui leur tombent dessus à un certain âge, et dont la diversité a l'air assez infinie, hein, heu ça les pousse à faire le bien. Elle le dit vraiment comme ça. Et elle dit d'ailleurs qu'elle a eu cette idée-là, le matin un matin en buvant un chocolat chaud. Ce qui m'a rappelé quand même l'un des personnages, on en reparlera dans la partie spoiler. Donc elle s'est demandé ce que ce serait un monde où, de manière absolument incontrôlable, un chacun était, poussé à, faire le bien instinctivement, pour une chose. Et donc, par exemple, quelqu'un va être amené à, nourrir, les gens qui ont faim immédiatement. Il ne pourra pas faire autrement. Quelqu'un d'autre va, être là, ne pas pouvoir s'empêcher d'ouvrir les portes pour les autres. mmh. Ça va être différentes choses comme ça. Et évidemment dans la dans la théorie,
de ce monde-là, enfin l'espèce de il y a un côté religieux aussi dans la manière dont cette stratification, cette hiérarchisation de la société est pensée, et d'ailleurs ça se retrouve dans les noms de la hiérarchie, hein, c'est des Oui. archanges, des anges et cetera. Heu, je dis je délaye là, je sais plus où j'en suis, je me suis perdu dans mon propre truc. Mais enfin, en gros en gros, j'ai trouvé que c'était intéressant, voilà, cette idée de qu'est-ce que ce serait ce monde-là, où tout le monde comme ça est poussé à faire le bien et qu'est-ce qui se passe quand ça commence à être un peu Quand plus on met un compliqué que petit ça? grain de sable dans les rouages Mmh mh. Voilà. et c'est pas si simple que ça, ouais. Mmh. Il y a peut-être un autre truc que j'ai trouvé intéressant, et qui m'a interpellé parce que je trouve qu'il y a une petite, contradiction, mais peut-être que je l'interprète mal. Heu, Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit: «Tiens, c'est quand même osé, de faire quelque chose qui ressemble à une sorte de, dystopie totalitaire, j'allais la qualifier de cristiano, soviétique. Un truc complètement, heu, avec une idéologie hyper forte, hyper ancrée, heu, dans un monde, dans une période où on est quand même dans l'individualisme, exacerbé, heu je me suis dit: «Tiens, enfin dans notre monde à nous, je veux dire. Je me suis dit: «Tiens bon, nous on est dans le règne de l'individualisme en ce moment» et là elle fait un livre qui critique, quelque part, le commun, le nous. Mmh. Mais en fait, elle l'explique un petit peu dans son interview là, que j'ai vu, je pourrais vous mettre le lien. Elle dit, Christelle Dabos que, en fait, c'est une critique de l'individualisme aussi, son livre et qu'elle, elle l'a vécu, elle l'a mal vécu, l'absence totale d'entraide, quand elle était, dans ses jeunes années d'études et que donc en fait ça Mmh. c'est aussi une manière pour elle de faire une forme peut-être de catharsis par rapport à ce qu'elle a Mmh. vécu, en tout cas au collège ou au lycée. On voit D'accord. il y a aussi une grosse critique du monde de l'entreprise quand on les voit dans ces grands buildings, avec des vitres en verre, tous en train de travailler, pour l'objectif suprême, à Mmh. s'en oublier eux-mêmes parce qu'il y a l'objectif suprême qui est de faire le bien de la société. Tu retrouves un peu le fonctionnement de grosses boîtes où on oublie complètement, l'individu, à son poste, parce que le but Ouais. est de travailler pour l'objectif de la société, quoi. Ouais, puis on y reviendra, du coup, plus en partie, spoiler, mais bah, moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a pas que le bien de la société dans cette histoire quand même. Non. Il y en a qui s'en tirent mieux que d'autres, toujours. C'est clair. Ouais. Et sur le rythme, c'est toi Salem qui disais que le rythme ou Ouais, peut-être vous avez peut-être dit toutes les 2, je sais pas. bah, Non, je crois sans pas me spoiler, souvenir. j'ai la le il se passe quelque chose au milieu du livre, qui est amené vraiment pendant toute la première partie. Et la deuxième partie développe une autre chose et du coup, il y a vraiment une coupure un peu au milieu qui fait que j'étais vraiment très engagée, il y a un rythme vraiment très haletant sur la première partie et après j'ai dû me remotiver pour lire la suite parce que bon, bah, cette chose est résolue. Maintenant effectivement, il y a un nouveau problème, une nouvelle chose à résoudre mais il fallait me réengager dessus et je me suis dit: «Elle aurait presque pu le sortir en 2 tomes, comme ça j'aurais eu le plaisir de: "Ah, ça c'est fini et maintenant je vais entamer une nouvelle histoire avec les mêmes personnages que j'ai bien aimés"» et là, de continuer sur le même livre, mais du coup avec cette énorme coupure au milieu, ça m'a un peu j'ai eu du mal à repartir pour la fin du livre. OK. Je Oui, comprends et en même temps, je suis contente qu'il y ait pas eu 2 tomes moi, que ce soit resté en un seul volume. Mais Déjà c'est oui, moins cher. c'est vrai qu'il y a quand même, il y a quand même vraiment 2 temps, bien distincts. Tu as raison, ouais. oui, il y a Marjo qui nous dit que dans les 100 premières pages, elle a bien senti que malgré l'obsession du nous, elle a eu l'impression de solitude des personnages et que c'était contradictoire. Ouais, ouais, effectivement. Mmh. Sur cette question du rythme, je suis parfaitement d'accord avec toi, Salem. Je Le début de la seconde partie a été plus difficile aussi pour moi. J'ai eu Mmh. l'impression que, heu, ça mettait beaucoup de temps à se remettre en place, à nous réembarquer, effectivement. Mmh. Ouais. C'est difficile d'en dire plus, sans spoiler quoi, mais Mais soyez prévenus, ça vaut le coup. ouais. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Alors je ne sais pas si vous avez, d'autres, d'autres éléments à ajouter, dans cette partie non spoiler?
On peut parler un peu des personnages? On n'a pas Ouais. trop évoqué, à part pour dire qu'ils sont tous très, très bien, vraiment très bien écrits, tous très attachants et tous très, très différents. J'ai beaucoup apprécié ça aussi, qu'ils aient vraiment et pas de personnalité cliché de: «Ah lui, c'est le dur», enfin, vraiment de personnages assez originaux. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est leur évolution au fur et à mesure du livre puisque, le personnage de Goliath, par exemple, moi, les premiers chapitres, je le détestais parce qu'il est détestable et qu'elle écrit très bien le personnage Mmh. détestable et du coup, je me suis dit: «Mon Dieu, j'espère qu'il va évoluer parce que sinon je ne vais pas arriver à lire ce livre parce que je déteste ce personnage, dont on a le point de vue, un chapitre sur 2 à peu près» et heureusement il évolue et le personnage de Claire, au contraire, que j'ai trouvé très attachante, dès le début et qui continue de l'être, tout au long du livre. Donc vraiment très gros coup de cœur pour tous ces personnages, dont, si elle me sort un livre sur n'importe quel, de ces personnages, j'ai envie d'en savoir plus, je le lirai. Tellement ils sont tous bien développés, même quand on les voit vraiment très, très peu. Le livre commence d'ailleurs sur un personnage qu'on revoit, un petit peu par la suite, mais, qui est vraiment assez secondaire. Et quand j'ai compris que c'était pas le personnage principal du livre, j'étais déçue parce qu'elle me l'avait super bien vendu. C'est hyper bien écrit, ce personnage était développé. Il y avait une phrase que j'avais surlignée sur ma tablette parce que je la trouvais très belle pour décrire, le sentiment de ce personnage qui est fatigué par son instinct de devoir tout réparer, qu'elle est dans le bus, elle en peut plus, elle voit quelqu'un qui casse son chariot de course, je crois, et puis elle est obligée de le réparer alors qu'elle est épuisée, qu'elle est fatiguée, elle a eu une grosse journée et du coup, j'étais là: «Waouh, elle est trop bien ce personnage principal» et puis je passe, au chapitre d'après, je fais: «Ah, c'est pas du tout le personnage principal». J'ai J'avais mis oublié que trop ça commençait d'attachement avec à quelqu'un d'autre. ce personnage et on ne la revoit pas tout de suite. Et tu vois, je l'avais presque oublié, moi j'ai dû ressortir le livre pour me rappeler Ah! qu'elle s'appelle De qui elle Marthe, parle? tu vois? C'est-à-dire non mais, en fait, c'est pas un spoiler parce que c'est le premier mot de la Oui, page oui, 1, hein, c'est Marthe quoi, tu vois? c'est ça. Mais donc j'avais oublié qu'elle s'appelait Marthe, mais effectivement, c'est vrai que, ça frappe. Ça vient Ouais. juste après, le la c'est pas la première page, c'est pas vrai, c'est la deuxième parce que la première page, c'est ce dont tu parlais, tout à l'heure, c'est la liste des principes instinctifs et la Ah liste oui. de la bureaucratie instinctive, avec, les grades et les principes, tu as vraiment l'impression d'une sorte de, les 10 commandements, enfin là, il y en a 9, hein, tout le monde a un instinct, toujours se fier à son instinct, tous les instincts sont égaux, enfin, vraiment une liste de principes, qui ressemble un peu aux commandements et puis la bureaucratie instinctive, oui, alors là, c'est vraiment, la bureaucratie, j'ai dit soviétique tout à l'heure, oui, c'est un peu ça, quoi. C'est un truc, complètement ultra hiérarchisé, bref. Enfin bon, ouais, donc Marthe, effectivement, joli personnage qu'on ne qu'on Voilà, qui est vraiment, 3 secondes dans, de passage dans le livre, mais très joli personnage. c'est ça. Ouais, je les ai beaucoup aimés moi tous ces personnages aussi, en fait, ils changent aussi parce qu'ils sont jeunes, quoi. C'est-à-dire, le livre commence, ils ont, en fait, les 2 personnages principaux, Claire et Goliath, sont tous les 2 au moment de passer les examens qui va les amener vers la majorité. Oui, C'est c'est vraiment ça. ça commence comme ça, quoi, donc heu, ils sont Et encore c'est très vrai que jeunes, j'ai ils ont bien 18 aimé ans, non? ouais, je sais plus qui si on nous dit exactement leur âge. Je me demande si c'est pas un peu plus vieux que ça? Ou c'est moi qui me les ai représentés plus vieux parce que j'ai pris de l'âge, mais Goliath, il vient d'avoir 18 ans, mais il a une dérogation justement pour pouvoir continuer, d'accord, son histoire oui. de vie nombre de vies sauvées avant ses Mmh mh. 18 ans et Ah il a eu mais une oui, c'est vrai. dérogation parce que, je sais plus pour quelle raison et du coup, il est un peu durci. C'est ça. Parce qu'il était en convalescence ou je sais pas quoi, je pense. Ouais. Ouais. Mais oui, du coup, j'ai bien aimé la enfin le fait qu'on ait ces 2 points de vue, comme ça, d'entre lesquels on alterne parce que c'est vrai qu'on a, bah, ouais, comme tu disais, Goliath au début, il est franchement pas très agréable et il y a un côté un peu fanatique, hein, limite Mmh. quand même, heu et forcément avec la particularité, nous, qu'on connaît de Claire et des fois des choses qu'il peut dire, où, bah, elle ne peut le prendre que de façon blessante forcément, même s'il sait pas, il sait pas ce qu'il dit, vu qu'il sait pas exactement,
Je peux pas en dire beaucoup plus pour l'instant, C'est dur sans mais spoiler. non, c'est terrible. Mais du coup, oui, ça fait monter quand même une petite tension et puis, je sais plus si ça arrive dès le début, mais assez rapidement quand même, je crois qu'on a quelques autres points de vue d'un personnage qui au début justement est juste nommé l'ange ou Mmh. l'archange du coup quand Mmh. il monte en grade sans qu'on nous donne tout de suite son nom et qui nous met une petite énigme, justement sur, qu'est-ce qu'il vient faire là et qu'est-ce qu'il cherche et tout ça et j'ai trouvé ça sympa aussi. Mmh mh. Il y a un autre truc que j'ai bien aimé au début du livre et dans cette première partie, c'est que, il y a ce côté, qu'on voit d'ailleurs assez souvent dans la littérature, pour jeunes adultes, c'est que ça se passe dans des écoles, en fait. C'est il y a un côté Harry Potter d'ailleurs, là-dessus. C'est-à-dire, évidemment, ça ressemble pas à Harry Potter parce que là, on est plus dans le fantastique dystopique que, La magie, dans la voilà, dans la fantaisie urbaine. Quoique, hein, le nous franchement, on pourrait se poser la question, hein. On pourrait mmh. tout autant le rapprocher, de la Force dans Star Wars que, d'autres concepts, qui sont des concepts magiques en fait, qui sont pas des concepts scientifiques. Pour moi, le nous en tout cas, c'est pas un concept scientifique, il est pas expliqué, me semble-t-il. Bah, je sais pas, on y reviendra ça après, mais moi j'ai des questions là-dessus en fait. Ouais, 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 je suis d'accord. Mais il vaut mieux en parler en spoiler. Oui. Mais en tout cas, ces systèmes d'écoles là, avec, une école pour, chaque, enfin peut-être pas chaque grande catégorie d'instinct et cetera. Il y a un côté dans lesquels, le je pense que c'est aussi fait pour, attirer un public, un peu plus jeune qui est en train de vivre ça aussi, hein, qui est en études, hein, entre 18 et 20 ans, entre 15 et 25 ans peut-être, Mmh. mais donc c'est un côté sympa. Et puis après bon, c'est quelque chose qui s'atténue dans la suite du livre évidemment. Mmh. Et justement sur ces instincts, moi il y avait parfois je les trouvais pas très clairs. L'instinct de Claire, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était et ce que ça impliquait, parce qu'ils sont tous vraiment très, très spécifiques. Mais j'ai trouvé ça chouette la variété d'instincts et surtout qu'elle nous montre, à chaque fois le côté négatif de chaque instinct, de se retrouver poussé à faire certaines choses qui fait qu'on en devient, parfois ça se retourne contre nous et certains en meurent. C'était hyper intéressant et évidemment, on se prend au jeu de: «Tiens, quel serait mon instinct si j'avais été, dans cet univers?» Je crois qu'il y en a aucun qui me plaisait. Mmh mh. Ah non, alors clairement, on n'a juste pas envie d'avoir un instinct tout court, quoi. Ouais, Oui, il y parce que en a c'est un en particulier auquel je pense là qui vraiment me Oui, je sais plus comment s'appelle encore ce personnage, la jeune fille que Goliath connaît là. ah oui, Hem, oui, 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 et heu, ben, c'est l'un des personnages qui est, s sur le sur dessin que vous le voyez là, au scénar. milieu de l'écran, hein. Mmh. Heu, Ouais, la lecture est trop Flo, ah oui, difficile. d'accord. Flo, c'est ça. Mmh. voilà. Oui, oui, Là, oui, sur l'écran, sur Spaghetti. l'écran, super instinct. ouais, 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 effectivement, et c'est pas le plus plaisant comme instinct, c'est clair. Ou alors un instinct avec une tellement petite portée qu'au final, ça ne servirait qu'à moi. Oui, Oui. Mais d'ailleurs à alors ce là, sujet-là, j'ai bien aimé aussi toute le quand même l'organisation autour qui est prévue sur le système, anti-abus justement Mmh, de gens qui abuseraient de l'instinct des autres et comment essayer de réguler. pallier un peu ça, ouais. Mmh. mmh, là, je retombe sur une capture d'écran, enfin une photo que j'avais faite d'une page, d'un passage, où, c'est encore un moment hyper bien écrit, où c'est un gamin qui parle et où elle lui fait tenir un le parler d'un enfant, et moi qui ai des enfants qui sont à l'âge là, où sont les enfants du livre, il est en train de parler, c'est vraiment ça, quoi. Mmh. C'est Ouais, je m'y suis retrouvé, je fais: «Oh là là». Et tu sais, il a dit que, mais alors il a dit que c'est moi qui, et puis c'est ça, c'est décousu et tout. C'est exactement ça. Ouais, 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 c'est vraiment bien écrit. Est-ce qu'on passe à la partie spoiler? Je réfléchis s'il y a des choses qu'on n'a pas abordées. Je pense qu'on a fait les personnages, on a fait l'univers, on a fait un peu tout le Mmh. Ouais. Mmh. mmh.
Alors peut-être, allons-y, je sais pas, Adeline, chère technique, si on marque quelque chose avec un truc spoiler dessus ou mais sinon, Il faut que tu cries très fort spoiler. Ça fait voilà. partir Bah, les gens. c'est On peut maintenant que si vous nous vous voulez quittez, les gens que qui, je vais n'avaient vous pas lu écrire, le livre. spoiler, je vais vous écrire spoiler, mais si vous pensez avoir fait le tour, oui, on vous pouvez passer à la partie spoiler. Bah, merci à ceux qui sont restés jusque-là et qui se On censurent vous la suite. salue, pour ceux qui alors attendez, je vais quand même mettre le petit texte, vous êtes encore un peu safe et ensuite, Sa Et salut ils Golcho, pourront venir salutations à écouter tous la les suite suivants. une fois le livre lu sur YouTube. Évidemment. exactement, parce qu'il y aura la rediff sur la chaîne du Fendival comme toutes les autres Et voilà. vidéos, du prix et également les vidéos de l'édition précédente. Voilà, je me Tout retais. à fait. Merci la petite voix. C'est Et vrai, ils c'est pourront carrément la aller petite voir voix dans C'est l'avis pas sorcier, tu de la sais? garde sur leur Mestre Aymon. Ouais. Oui, la garde, ils sont pas représentés ce soir, mais ils ont fait un Mestre Aemon effectivement là-dessus. On va l'écouter Heu, leur partie sans spoiler aussi, si vous n'avez pas fini le livre. c'est Après, vous ça. ferez les 2 parties avec spoiler. Hop et ben voilà, ça y est, on a la mention attention spoiler, donc on peut se lancer. Bah, Claire, elle a Heu, pas d'instinct! alors là, comment tu as balancé quoi! Oui, c'est le cœur du truc. Mais oui, parce que tout à l'heure, tu as dit une phrase, j'ai pas bien compris l'instinct de Claire ou je sais pas quoi, j'étais là: «Attends». Oui, celui qu'elle est censée avoir. Voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est pour ça que je le comprenais pas bien. Mmh. Parce que tout au début, je pense qu'il y avait des fois où c'était volontaire qu'elle nous parle de ce personnage, ces Oui, trucs mais de même, ils doivent pas écouter, machin et j'étais là: «Mais attends, c'est quoi l'instinct? C'est est-ce qu'elle Oui, comprend les mensonges des gens?» parce que quand elle rencontre Goliath pour la première fois, c'est pour un interrogatoire et du coup, j'ai pas compris c'était quoi l'intérêt d'avoir juste quelqu'un qui l'écoute et oui. pas, enfin n'importe qui aurait pu prendre des notes, pour faire un compte rendu de la situation et du coup, j'ai vraiment je pense que c'est juste ça la raison pour laquelle ils se sont rencontrés fait que j'ai eu longtemps à comprendre c'était quoi son instinct pour qu'au final on me dise qu'en fait elle avait même pas cet instinct. oui, moi aussi j'ai mis un peu de temps à comprendre parce que même pour, l'autre personnage qui est concerné par cet instinct, qui est quand même l'un des personnages semi-principaux qui revient tout le temps, y compris jusqu'à la toute fin du livre, c'est Avril, Oui. Mmh. qui a le même instinct, heu et on comprend pas exactement, ce qu'elle fait. Alors on finit par comprendre que cet instinct-là de confident, c'est, l'assurance absolue, que, ce que tu dis, est exactement retranscrit et vraiment écouté. Enfin, Ouais, c'est en fait, c'est des sortes de confesseurs. Mmh. c'est ça, la parole va être reçue, consignée, bon après advienne que pourra, c'est les autres qui prennent le relais quoi, j'imagine, mais Oui, mais quand Oui. on nous présente aussi des personnages qui savent détecter quand on ment, pourquoi tu envoies pas celui-là? Ça serait un petit peu plus utile pour une enquête. Oui, mais je pense qu'en fait, là, l'objet, c'est pas tellement d'enquêter, c'est de consigner. C'est vraiment des sortes de notaires de la parole, tu vois? Mmh. Je le parce comprends qu'à plutôt quel comme moment ça. tu parles d'une enquête toi, Salem? Bah, du coup, au tout début, la raison pour laquelle il me semble, alors encore une Oui. fois, je l'ai lu il y a 2 ou 3 mois, que la raison pour laquelle les 2 personnages principaux se rencontrent, c'est parce que Goliath a, sauvé une personne d'une manière, qui est pas très claire et qu'il aurait pas vraiment dû et du coup, on envoie quelqu'un pour consigner enfin, qu'il puisse raconter ce qui s'est passé et que ça soit consigné, pour garder une trace. Mais du coup, pour moi, Mmh c'était mh. un peu une enquête de: «Est-ce que c'est bien ce Ah, qu'il a fait ou pas? Est-ce qu'il Mmh. pourra être accrédité d'une récompense ou d'une sanction, quoi?» Alors exactement ce qui se passe, c'est qu'en allant, consulter parce qu'il mène l'enquête parce que, alors lui, il veut absolument sauver une 11e vie avant, les quelques jours qui lui restent, Sursis. de rab, de mmh, sursis qu'ils lui ont donné, pour obtenir le grade de vertueux. C'est-à-dire, il faut avoir sauvé 11 vies avant sa majorité. Mais en fait, en réalité, une fois que tu as passé la date, tu pourras plus jamais le devenir et c'est terminé. Tu peux plus intégrer la bureaucratie, instinctive. Et donc il a vraiment, le compteur qui tourne, Goliath, et il cherche à tout prix à sauver, des vies et là, il se rend compte, en enquêtant pour trouver des gens en danger que, il y a toute une série de disparitions un peu bizarres et c'est en allant interroger l'un des amis de quelqu'un qui a disparu, qui fait tomber une maquette
de manière un peu Mmh, dangereuse c'est ça. et en fait, du coup, on lui envoie un confident pour recueillir sa version des faits, et c'est là qu'en fait la confidente, c'est Claire. Mmh. Ah oui, parce moi j'avais l'impression que déjà c'était un dans mes souvenirs, j'ai un peu mélangé le truc, je pense. J'ai cru qu'en fait, c'est elle-même qui s'était arrangée pour cette rencontre, je pense que j'ai mélangé cette premier truc qu'on Mmh. doit nous raconter un peu en flashback, avec le moment où ils prennent rendez-vous pour justement se pencher sur les disparus. J'ai dû faire un petit micmac. Mmh. Oui, oui, tu as raison Adine, je vais faire attention avec le mot confesseur. Effectivement, dans La Roue du Temps, les confesseurs, c'est beaucoup moins drôle. Ils sont moins sympas. Je suis Bref. désolée, j'ai pas la référence, j'ai pas encore lu. Bouh! Mais bon. Ouais et oui, oui et c'est vrai qu'ils se rencontrent et tout de suite, i assez rapidement, en fait, ils deviennent, partenaires d'enquête. C'est ça l'objet de la première partie. Mmh. Oui, puis ce format enquête est vraiment sympa, comme disait Salem tout à l'heure. C'est vrai que ça met tout de suite un rythme, ça permet de poser un peu Mmh. l'univers, les concepts, un peu les règles de comment ça fonctionne, et ouais, c'est bien ficelé, Ah, ouais. c'est très haletant, ouais. C'est Et j'ai ça, pas une je comprenais pas trop non plus cette histoire de sursis de vie jusqu'à enfin, nombre de vies qu'il doit sauver avant ses 18 ans. Parce que dans la suite du livre, on voit plein d'autres personnages qui sauvent, plein d'autres vies, sur d'autres âges de leur vie et je me suis dit: C'est quoi pourquoi 18 ans pour, valider? Est-ce que si, du coup, il en sauve aucune, mais à ses, 60 ans, il en sauve 200, bah, ça sera plus comptabilisé? Alors que j'ai l'impression que, bah, si quand même, ceux qui sont vieux et qui sauvent des vies, ça continue d'être et bah, c'était pourquoi cet, acharnement Bah, sur les 18 ans alors que derrière on compte quand même, peu importe l'âge, je crois qu'il faut quand même qu'ils aient passé leur premier grade, mmh, avant 18 ans. Alors après, je sais pas, peut-être qu'ils comptent, mais ils passeront pas, saint, passeront pas les ange et échelons. cetera, ouais. Mmh. Oui, effectivement, c'est ça, mais je pense que c'est pour Mmh, accentuer, l'aspect, totalement absurde, de cette hiérarchisation complètement artificielle, mmh, d'une dystopie, de cette dystopie christique quoi, où là, si tu es pas devenu saint, avant l'âge de 18 ans, tu le deviendras jamais, enfin c'est idiot, il y a pas de raison, mais c'est comme ça. ouais. Heu et Oui. c'est fait exprès. Je pense que c'est Oui. tu sais, c'est vraiment c'est facialement c'est totalement injuste, tu vois? Ça n'a aucun sens. Oui, et puis c'est Et aussi c'est 18 ans, tu mmh, es encore malléable, donc on va te mettre un coup de pression pour que tu t'accroches à nos idéaux, ouais. Oui, Tout le c'est monde ça. ne peut pas habiter en haut du gratte-ciel et il faut quelqu'un pour manger les cafards, en fait. Oui, C'est Oh! terrible. C'est vraiment non, mais c'est horrible, en fait. Tout est horrible dans ce Mmh, système de mmh. quand tu y réfléchis un peu, tu es là: non, c'est naze». oui, d'ailleurs, tu parlais, Kelbrian, tout à l'heure de cette histoire de nous là et qu'est-ce que c'est que le nous? Mmh. Moi, j'ai du mal à l'interpréter exactement. J'ai l'impression à la fois que c'est une espèce de force, mais c'est aussi à un moment donné, à la fin du livre, tu as l'impression que le nous a une forme de conscience, qui n'est pas que collective, qui est la conscience du nous qui parle aux gens et à laquelle Claire arrive à parler. C'est pas extrêmement clair quand même. Qu'est-ce que c'est que ce Beh, nous? non. Mmh. À un moment, je me suis dit: «Est-ce que c'est pas une énorme fumisterie?» En fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et on a en fait, génération après génération, on a fini par convaincre les gens qu'ils avaient un instinct à suivre pour faire, bien fonctionner de façon bien Mmh. huilée les petits rouages. Je sais pas, j'ai pas de réponse, en fait. Mais c'est-à-dire que oui, je me suis dit ça, mais en fait, c'est rapidement, tu te rends compte que c'est pas possible parce qu'en fait, les instincts ont une portée et le truc est complètement magique. Enfin, je veux dire Mmh. notre archange, comment? Son nom m'échappe. C'est pas vrai. Modeste. Modeste, quand, Modeste, à la fin du livre, ou même dès le début en réalité, parcourt des kilomètres entiers, pour trouver une personne qui a dévié, dont l'instinct a dévoyé. Mmh. Bon, c'est complètement magique. Il a aucun moyen physique, biologique, ni avec ses yeux, ni avec ses oreilles, ni avec rien, de savoir où est Mmh. cette personne qui a dévoyé et pourtant il y va tout droit et il la tue. Bon, donc c'est magique. C'est pour ça que je parlais de la force dans Star Wars, tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, voilà, je lisais dans la page Wikipédia de Christelle Dabos que, heu ce dernier roman, Nous, c'était de la science-fiction. Mais non, pour moi, c'est pas de la science-fiction. C'est vraiment de la fantaisie, enfin en tout cas du fantastique, ou de la fantaisie urbaine. Ça se passe dans un monde, ça doit être à peu près les années 80, quelque chose comme ça.
ce monde-là. Oui, C'est pas aussi c'est vrai que moderne que vu le monde d'aujourd'hui. le style vestimentaire des fois qui est décrit et tout, ça a ce Et les côté un peu lecteurs cassettes audio. 80-90, ouais. Mmh. Et Ouais. oui, c'est Ça, vrai. ils ont des baladeurs. Mmh. Mmh. J'ai fini par me demander comment tous ces confidents ne devenaient pas sourds au bout d'un moment. Surtout Avril qui écoute très fort sa musique là. Ouais, ouais, mais même Claire et bah, d'ailleurs pas que Claire, mais et pas que les confidents, mais aussi les dociles, qui ont des baladeurs tout le temps pour éviter d'entendre des ordres, Ah ou oui, oui, ou oui. des impératifs. Janvier, Exactement, ouais. et en fait, ils sont tous là à mettre de la musique hyper fort tout le temps. Heu, Normalement, à 30 ou 40 ans, tu as plus d'oreilles si tu fais ça, hein. Mais bon, on se D'ailleurs, pose les questions qu'on peut. le personnage de Janvier, je l'ai trouvé un peu sous-exploité. Il était vraiment très, très chouette, mais il a pas énormément servi dans l'intrigue et C'est vrai. il y a plein de moments où je me suis dit: «Ouais, elle aurait pu amener cette chose par un autre personnage». C'était pas forcément nécessaire que ça soit lui et c'était un peu dommage parce qu'il est vraiment très chouette. Mais Mais c'est on vrai le qu'en voit là fait, d'ailleurs, dans la hein. première partie, on est très recentré quand même autour de Claire et Goliath. Et dans la deuxième partie, comme ça explose un petit peu justement, il y a Mmh. beaucoup plus de personnages quand même. Et c'est vrai qu'il y en a qui se retrouvent un peu noyés dans la masse peut-être. Mmh mh. Janvier est effectivement plus exploité dans la deuxième partie. Alors là, on les voit dans les 5 personnages que vous avez dans le dessin. Vous avez donc Modeste à gauche, Goliath, Claire, Flo et Janvier, avec sa crête. Elle est pas Donc blonde, Claire, normalement? Je sais pas pourquoi j'ai souvenir d'un personnage blond. Alors heu, là, je ne saurais plus dire. je sais plus. Et Janvier, en fait, les dociles sont les seuls qui ont le droit d'aller dans les immeubles, des très hauts, c'est-à-dire ceux qui ont sauvé le plus de vies et qui sont au sommet de la hiérarchie, de ce monde, dirigé par le nous. Ils sont les seuls à pouvoir y aller sans avoir le statut de saint ou de vertueux. C'est-à-dire ils et donc ils ont des enfin Janvier, il habite quand même dans un endroit plutôt sympa, une villa et tout, enfin bref. C'est vrai qu'au début, il est pas très exploité, puis après ça vient de plus en plus, mais je pense que c'est nécessaire parce qu'il faut expliquer, pourquoi, enfin faut qu'on regarde ce personnage de plus près pour comprendre pourquoi les dociles sont utilisés et exploités à la fin comme Mmh. chair à canon, quoi. Mmh. L'armée de Des très hauts. ouais, l'armée des Très-Hauts. Mmh. Peut-être qu'on peut, faire le tour des moments qu'on a préférés. Alors moi, j'ai adoré l'espèce de scène un peu de casse là, genre, à la salle de gym Ah oui! avec, Goliath qui fait une diversion auprès du gardien, elle qui va récupérer le murmure là dans je sais pas pourquoi cette scène-là, elle m'est restée quoi. Parce qu'elle se passe assez tôt finalement et après, ça part complètement, on finit par visiter un peu tout le continent, tout ça, mais je sais pas, cette scène-là, j'ai bien aimé. Mmh. Moi, j'ai beaucoup aimé, la résolution de la première partie du livre, du coup, dans ce bar qui s'appelle, La fin du monde, un truc comme ça. Heu, oui, je sais plus. Bref, peu importe, Oui, c'est ça, c'est la fin du c'est vrai? c'est ça. Oh là Attends, là! Hem, c En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tous ces plot twists qui cassaient complètement, l'image de le saint personnage. monde, c'est le saint Le monde. saint monde. Voilà, ça me revient. Ça et tous ces plot Mmh. twists qui cassaient l'image des personnages parfaits et du coup le gérant du Saint Monde qui était hyper Mmh. attachant du fait que de son instinct d'hospitalité, se faisait complètement arnaquer par les gens qui refusaient de payer Oui, et c'est que ça, du il coup faisait il de la était peine. complètement et du coup on avait extrêmement pitié pour lui et en fait on se rend compte qu'il est affreux, il est en train de torturer des gens, mais que c'est aussi à cause de son instinct et que du Mmh coup est-ce que c'est vraiment de sa faute ou pas? Parce que s'il peut pas lutter contre ça, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? mh, Il y avait, du coup aussi de voir toutes ces personnes qui ont été, accrochées pour les empêcher de réaliser leur instinct et qui sont en train de devenir fous et d'en souffrir énormément, physiquement et mentalement. Je trouvais que c'était aussi, mmh, hyper intéressant comme apport et du coup d'avoir tout ça, en plus avec une scène d'action, il y a du feu, les gens qui se tirent mmh. dessus et tout, j'ai trouvé que c'était vraiment, top et c'est pour ça aussi que j'ai eu du mal
à repartir sur la deuxième partie où forcément, bah, tu as eu un pic d'action, après ça a ralenti et j'étais encore dans l'adrénaline, donc j'avais du mal à ralentir. Mmh. Oui. Moi, il y a 2 moments qui m'ont marqué, heu, dans la deuxième partie. Ce qui est contradictoire avec la deuxième partie, c'est que c'est le seul moment où je me suis dit: «Oh, ça prend un peu trop de temps là, cette espèce de tour des secteurs là. Où elle nous emmène? C'est long». Mmh. Mais en fait, effectivement, quand on approche de la fin, il se passe énormément de choses et j'ai du mal à trancher entre 2 moments qui m'ont vraiment, marqué, mais aussi parce que, c'est la qualité de l'écriture. Le premier, c'est l'échange de textos entre Goliath et Oui. Claire. Ce chapitre d'échange de textos là, qui est hyper, tu sais, Et on le voit s'améliorer au fur et à mesure C'est avec très, ses très gros drôle, oui. doigts mécaniques là. c'est ça, il arrive pas à écrire et puis Comment on fait pour écrire? c'est ça. Et le deuxième truc, et ça peut paraître bizarre parce que c'est une scène qui est anecdotique, mais je l'ai prise en pleine gueule tellement tu ressens, la force du moment. C'est l'arrêt à la station-service dans le run final, où en fait ils sont dans cette bagnole là, Mmh mh. Goliath, Flo et puis les 9 autres là. Mmh. Et là, on ressent l'urgence, son instinct qui commence à se détraquer, c'est hyper bien écrit pour faire passer ça, quoi. Et je sais pas pourquoi cette scène m'a percuté, il y a je trouve que c'est pas souvent dans les livres qu'on lit des passages où vraiment tu te dis: «Bordel, j'y étais avec les personnages, quoi». La dernière fois que ça Mmh. m'a fait ça, c'est, dans un livre de Laurent Godet sur le soleil d'Escorta, où il décrit une scène où il fait chaud, on est en Italie et là tu as l'impression d'avoir chaud. Et ben là, j'avais vraiment cette impression-là, en lisant cette scène, j'avais l'impression d'être pressé, d'être en panique. Oh mon Dieu! C'est ça. Ouais, ouais, ça m'a rappelé ça. D'ailleurs, tout ce twist avec les bibliothèques, quand on réalise que du coup, on recherche les clercs, grâce à leur carte de bibliothèque et Mmh. qu'il y a un lien avec toutes les bibliothécaires qui ont un réseau secret, je me suis dit: «Ouais, elle sait très bien pour qui elle écrit». Parce que je pense que le public cible de Christelle Damos, c'est des gens qui adorent les bibliothèques et les bibliothécaires et du coup, quand il y a un twist sur le réseau secret des bibliothécaires, je me suis dit: «Waouh, elle sait que là, elle a notre attention». Oui. Ça casse un peu le cliché du chignon, des lunettes et du châle. Oui. Ouais. Et on sent d'ailleurs que dans sa vie à Christelle Dabos, il y a 2 trucs qui lui plaisent vraiment, c'est les livres et les instruments de musique. On est vraiment au croisement de ça, quoi. Il y a dans les 2 premiers tiers ou les 3 premiers quarts du livre, il y a un moment donné où ça s'arrête, mais enfin, Claire, à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, elle l'associe à un instrument de musique. Mmh. Mmh mh. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. Oui, oui, Il y oui. a un clavecin, alors j'ai regardé en fait dans sa famille, ils font tous de la musique, hein, son père est musicien, son frère, c'est non, son père et sa mère en tout cas sont musiciens, enfin voilà, c'est une famille de musiciens et donc Et elle, elle a pas travaillé en bibliothèque? Je me pose la question. elle est Ça prof, je crois, je expliquerait sais beaucoup de pas. choses. Ouais, Elle bon, était ouais, prof? Ah, je sais plus. peut-être, hein, je sais plus. Et oui, oui, Adeline, effectivement, un réseau secret de bibliothécaires, je pense que tu peux acheter. Mais ça s'explique, c'est-à-dire qu'eux, heu, ils ont la connaissance, heu et donc ils se rappellent et c'est un réseau qui se souvient, et qui comprend ce qui se passe, et c'est assez rigolo, ouais, de voir que toute la résistance repose sur le réseau des bus bibliothèques dans ce monde-là. Ouais, ouais. Et est-ce qu'il y a des moments que vous avez moins aimés? Ben, moi, la fin qui m'a un peu déçue, je trouvais que c'était un peu, bah, voilà, c'est fini. Ça manquait un peu d'un truc, et je me suis dit: «Je crois que j'aime pas les fins de Christelle Dabos» parce que j'avais pas aimé non plus la fin de La Passe Miroir, donc je pense que j'aime pas les fins de Christelle Dabos. Elle écrit de très bonnes intrigues, mais je pense qu'elle me hype tellement que quand ça s'arrête, bah, voilà, tout ça pour ça. Bah, moi, j'ai bien aimé la petite touche de comparaison comme, parce que ça finit sur une histoire de jeu là, c'est ça? Un peu comme, Oui, Mmh. Action ou Vérité, mais, genre, action ou instinct, c'est quelque ça, chose ou exactement. Instinct, voilà. Où du coup, moi, je le comprends comme, bah, maintenant on arrive à s'en défaire et on n'est plus, contraint complètement par son instinct. Donc ça, j'aime bien cette idée-là que ça change de ce point de vue-là. Mais là où, pareil, je reste un peu sur ma faim, c'est que j'ai l'impression d'avoir un peu un manque d'explication, en fait, sur le monde en général et comment
Bah, qu'est-ce que c'est que le nous exactement? Justement, j'en reste Mmh. là. J'ai l'impression que j'ai toujours pas bien saisi tout à fait. Est-ce qu'il y a vraiment une entité un peu super puissante, surnaturelle, ou est-ce que c'est une espèce d'illusion créée par les Très-Hauts qui sont très bizarres quand même et qui ont un peu la mainmise quand même, sur, enfin, sur l'ensemble de la société, quoi? Enfin, je sais pas, j'arrive pas vraiment à tout démêler, j'ai l'impression. Mmh. Heu Donc de ce point de vue-là, oui, j'ai l'impression il me manque des explications en fait à la fin, où j'ai envie qu'on m'assoie, tu vois? Comme dans le final de Harry Potter, à chaque fois, il y a 3 chapitres où on est là et on nous explique tout ce qui s'est passé, tu vois? Je fais: «Ah, c'était donc ça!» Là, ça me manque un peu. J'ai l'impression que je suis passée à côté de certaines choses, en fait. Ouais, 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 c'était peut-être trop rapide comme fin. Mmh. Oui, je suis assez d'accord aussi et je me suis posé des questions, il y a plusieurs moments où d'ailleurs je me suis posé des questions, un tout petit peu avant la fin. Donc là, il y a un moment donné où tout le monde a envie de manger Claire, de manger le Oui, toit. oui, Alors, je bon, j'ai pas très bien compris d'où ça venait. Bon, mais j'accepte que, il y a une licence, fantastique et que donc, l'effet, créé par le toit sur le nous, crée une forme de fascination qu'ils appellent mmh, l'obnibulation, c'est ça? Je crois, je et que crois, du oui. coup, les gens vrillent, quoi. Mais après, heu, on Et passe à puis je pense l'inverse. qu'il y a ce côté où il faut l'ingérer en fait pour la peut-être la je sais pas, la C'est le remettre dans le nous, cannibalisme, tu vois? Enfin, oui. et C'est ça. Mais à la toute fin, ça s'inverse, c'est-à-dire que j'ai noté le passage parce que Claire, elle dit: «J'ai faim, je mange, j'engloutis le nous». Donc c'est elle qui se met à manger tout le monde et puis ça se termine, le chapitre se termine là-dessus et il y a un tout dernier chapitre où, il y a Goliath qui va chez les parents de Claire et tout ça là et où il y a cette histoire de jeu là et 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 finalement on comprend pas bien ce qui a été fait aux instincts. Parce qu'on a l'impression, quand Claire les mange là, que tout va disparaître, que c'est fini les instincts, ça y est, les gens sont libres. Mais en fait non, ils ont toujours leur instinct, c'est juste qu'ils arrivent à y résister. Alors est-ce que c'est exactement ça? Est-ce que ce qu'elle a englouti finalement, c'est, ce qu'elle a permis de faire, c'est de libérer la d'éviter la contrainte? Les gens ont toujours oui, des instincts, mais ils peuvent, faire avec, faire ce qu'ils veulent. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. mmh. Oui, moi je le lis un peu comme ça, mais c'est vrai. Est-ce que du coup, ils deviennent juste un peu comme, vous et moi? C'est-à-dire que oui, on peut parler de suivre son instinct, nous, chez nous, alors que c'est pas un truc, donc je sais pas, est-ce que oui, c'est pas effectivement pas très, très clair. Alors après, est-ce que c'est juste pour qu'on c'est vrai que ça permet un peu de se faire aussi peut-être sa propre, fin, mais Ouais, ça reste en tout peut-être cas, oui, l'intérêt de ce jeu, qu'on mette l'accent là-dessus à la fin, pour moi, c'est vraiment qu'ils sont plus contraints par leur instinct, quoi. mmh, Ouais. Il y a un autre truc qui va pas dans cette affaire en plus, c'est que, bon, peut-être ça aurait été un petit peu facile que le nous disparaisse d'un coup. Il a l'air de s'être apaisé et tout, bon d'accord. Mais par contre le système de caste, là, il a l'air d'être encore là. Il y a encore des très hauts, ils ont pas disparu, ils sont mentionnés dans mmh. le dernier chapitre. Alors que normalement, tu sans la contrainte, cette histoire de très haut et de vie sauvée là, ça devrait avoir vite disparu quoi. Et non, ils ont l'air d'être toujours là-dedans. Et puis elle, elle a l'air d'être, un peu ignorée des autres, Mmh. qui ne la voient pas parce qu'elle ne veut tu sais? Donc elle a du pouvoir, en quelque sorte, elle a une forme de pouvoir. Heu, donc c'est pas totalement clair, voilà, c'est ça. On aurait aimé plus, quoi. Et puis déjà, à la fin de la première partie, il y a tout un moment là où, jus elle sort un peu d'elle-même là et qu'elle arrive à percevoir, hem, elle perçoit exactement justement les instincts des autres, c'est ça? Et Mais comme dans comment, la bah, deuxième celui partie, du les 2 parties se finissent de la même manière, avec Claire ouais, qui c'est ça. Oui, qui sort un peu d'elle-même à la fin. Mais du coup, alors j'ai été quand même, rassurée dans cette première partie, parce que je me suis dit: «Oh non, ils vont finalement nous dire qu'elle a quand même un instinct», et j'aurais été hyper déçue en fait si c'était le cas, tu vois? Bon, finalement, c'était pas ça. Mais c'est vrai qu'après quand on recommence la deuxième partie, on a l'impression que, bah, je sais plus, mais c'était quoi exactement ce truc? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Mmh. pourquoi elle peut pas le refaire? Ouais. Oui, c'est Oui, c'est ça, je me suis dit la même chose. Au début, j'ai cru que c'était un instinct, genre le méga instinct. mmh.
Mmh. Mais non, c'est pas ça. Donc effectivement, Qui a duré 3 secondes. ouais, c'est ça et j'ai bien aimé aussi, c'est un peu contradictoire parce qu'il est vraiment pas, sympathique parce qu'il est complètement, lobotomisé, mais le personnage de Modeste, Mmh. Mmh. Ah ouais, il était heu, super. ouais, c'est un personnage intéressant parce que, il est complètement, sous la contrainte, mais quelque part, il est absolument pas dans la malveillance, il est complètement, mécanisé quoi, Oui, il est il il est persuadé que oui, qu'il fait ça pour le bien de tous, quoi. c'est ça et d'ailleurs, Mmh. il y a aussi une réflexion du coup sur, heu, est-ce qu'on peut faire le bien des autres malgré eux? Heu Mmh. et pour quelle raison? Heu, c'est ça, enfin et Modeste en fait, à la fin, il lutte et il lutte même avant la fin. D'ailleurs, Goliath l'a vu. Goliath lui dit, «Même si tu pouvais pas, tu essayais quand même de me comprendre». Mmh. Heu, c'est ça. Mmh. Lui, Oui, il ça, j'ai passe bien aimé aussi qu'il se retrouve mis, En en partenaire, association, ouais, ouais. partenariat les 2 là. Mmh. Mmh. c'est ça. C'est presque pas assez développé d'ailleurs. Ça aurait pu être un peu plus encore, développé que ça. Mmh. Oui, c'est vrai. Mmh. Ouais. Parce Il que du il coup, toute la première partie, Modeste, j'ai bien aimé ce que ça a amené par petites bribes sur le passé de Claire, que petit à petit, tu comprends leurs liens et ce qui s'est Mmh. passé dans leur enfance et tu es là: «Waouh! L'histoire familiale OK, est assez incroyable, ouais, ouais. dur». d'ailleurs, Mmh. il y a quand même une, petite contradiction, c'est que donc ils te disent en gros que quand un toi apparaît, il y a toujours son anti-toi, Mmh. c'est-à-dire son tueur qui apparaît un peu en même temps. Ouais. Ah oui. Mmh. Et là, bon manifestement il y a un décalage, c'est-à-dire que Claire, est la grande sœur, puis après arrive Modeste quelques années plus tard. Pourquoi dans Oui. la même famille? Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça qui sont pas expliqués du tout quoi. Tu te dis: «Bon, pas de chance, ils sont Donc frères et il ait sœurs». l'opportunité de faire son job le plus vite possible. Je crois que c'est C'est juste ça. un hasard parce qu'elle cite plein d'exemples où c'était effectivement des gens, qui n'avaient aucun lien. Il C'est se trouve ça. que là, le hasard a voulu que, ça tombe dans la même famille. Mais je crois qu'elle parle aussi justement de que parfois il y a un petit décalage entre la mort de l'un et l'autre. Mmh. Mmh. Oui, parce qu'il y a une interview, hein, d'un ancien toi, Mmh. qui dit, C'est ça, «Si tu qui vois va ça, se c'est que faire je suis rattraper par le mort». nouveau, mmh. Ouais, qu'il a réussi à éliminer, son antéchrist, avant et qu'il y en a un nouveau qui va arriver. Mmh. Ouais. Mmh. Mais tout Cette le truc bataille aussi finale. avec le chanteur là, Ah Ah ce oui, oui! français, Coco Rudy, Coco Michou, Coco Rudy, Rudy, le nom. Michou, Michou. qui a bien un nom de chanteur des années 80. Mais oui, mais ça, c'était dingue aussi, alors lui, il est attends que je oui, il est retenu par les bibliothécaires du coup à C'est la pas fin? qu'il est C'est ça. retenu, en fait, exactement. C'est-à-dire, en fait, il y a eu toute une histoire de montée pour faire croire qu'il était mort d'un cancer de la gorge, Oui, mais la réalité, c'est que, heu, on comprend à la fin du livre que quand Claire, elle a sa première, bouffée, oui, comment elle dit? Distanciation, elle je crois qu'elle utilise Mmh. ce mot. ouais, un truc comme ça. Elle 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 rencontre l'instinct de Cocorudi qui est dans un qui est lui en train de faire la fête dans une boîte de nuit, puis qui tombe, perd son instinct et n'arrive même plus, ni à À chanter, faire ni la d'ailleurs fête. à parler avec de la modulation, quoi. Il se retrouve à l'hôpital et puis c'est là qu'il est, emmené, par, les bibliothécaires, et qu'il est gardé effectivement dans ce sous-sol, Oh, ça Oui, reste qu'eux, plus ou moins ils voulaient essayer de voir contre-contrôlé s'ils quand même, pouvaient hein. reproduire ce truc du toit et Mmh. ouais. on comprend pas d'ailleurs pourquoi Claire l'extrait de son instinct, alors qu'elle ne fait pas ça, par exemple, à Goliath et aux autres qui sont dans la voiture, qu'elle ne Elle le fait pas volontairement. Ouais, c'est mmh, par accident, je pense. Et c'est aussi amené parce qu'elle est très, très fan de Coco Rudy, elle arrête pas d'écouter ses cassettes et que Mmh. une fascination pour ce chanteur. mmh. Oui, c'est vraiment le chanteur vedette que tout le monde écoute. D'ailleurs, c'est absolument le seul chanteur de en fait, je reviens sur ce que je disais au début, sur, la construction du monde, le world building de ce monde-là. Mmh mh. Donc on n'a aucun nom propre sauf le Saint-Monde. C'est le seul nom propre de tout le roman. Il y a pas de nom de rue, il y a pas de nom de ville, Pas de nom il de y a famille. il y a pas de nom de famille, il y a que des prénoms et des secteurs, centre, centre-sud, sud-sud-est, sud, nord-nord-ouest, enfin bref, Mmh. c'est que des trucs comme ça.
heu et ça là, hem, je trouve que, heu, à la fois c'est un peu simple et en même temps ça permet de se concentrer sur le fait que, c'est un monde qui est depuis tellement longtemps dans cette espèce de dystopie hyper hiérarchisée que finalement toute culture s'est effacée. Il y a plus rien quoi. Oui, ça, c'est Heu, tout aseptisé, ça tu te Mmh dis: mh. «Oh là là, c'est On le voit ça donne pas très envie». quand Claire voyage et qu'elle parle de: «Bah, là, j'ai rencontré, des animaux de tel type» ou des choses comme ça, où on Mmh, comprend que, ah oui, en fait, elle a changé de pays, mais on nous parle jamais de pays, on nous parle pas de frontières, non. c'est ça. juste elle voyage. Il se passe d'autres trucs parce que le paysage change, mais en soi, Oui, mais tu as si l'impression que elle était tout dans le un autre monde est quartier, ça pareil serait pareil. partout. Exactement, ouais. Mmh. C'est Il comme y dans a pas d'âme nulle 1984. part, quoi. Mmh. C'est ça, c'est comme dans 1984, tu as l'impression d'un monde complètement vide. Heu, c'est ça, ouais, ouais. Et ce qu'on espère à la fin, c'est que les personnages, arrivent à se libérer de ça, quoi. Et le dernier Mmh. chapitre ne nous le dit pas vraiment quand même. Mmh. Non, il est très recentré sur le vraiment le petit cercle familial, quoi. Mmh. Mmh. On revient à l'individu vraiment, tu vois? C'est ça la fin, en fait. Ça Oui, d'ailleurs, quelle morale elle veut, tirer de cette histoire? Est-ce qu'elle veut tirer une morale, Christelle Dabos? Qu'est-ce qu'on retient finalement de ça? J'ai pas le sentiment qu'il y ait, que ce livre nous dise quelque chose, parce que parfois les bouquins, Mmh. de ce type-là, qui sont un peu au croisement du Meilleur des mondes d'Aldous Mmh. Huxley, j'ai cité 1984, j'ai parlé d'Hunger Games, parfois ces bouquins-là nous font passer, quelque chose, mais là je ne sais pas s'il y a une conclusion de cet ordre-là. Heu, Peut-être juste un peu la lutte pour la liberté, mais Oui, c'est ça, parce que j'allais dire au début, on a l'impression que c'est plus le face à face entre, bah, ce bien commun et l'individualité d'un côté, comme si forcément, l'un pouvait pas aller avec l'autre. Heu et on a l'impression plus qu'on finit, c'est plus sur l'idée du libre arbitre, en fait, l'importance de pouvoir peut-être décider par soi-même, et mmh, que parce qu'on a une enfin, ça les empêche pas de faire le bien, en fait, potentiellement, mais puis elle montre quand même pas juste ils mal décident de le faire, quoi. que tout n'est pas si simple et que tout est très nuancé, et le fait que les personnages, du coup, de Claire et Modeste, qui sont censés être les opposés total, je perds mes mots, heu, à la fin, réussissent à vivre ensemble. Ça montre aussi que, bah, voilà, c'est pas noir et blanc, c'est gris, Ouais. et il faut que tu trouves ta place là-dedans, quoi. oui, c'est vrai, je suis peut-être un peu méchant dans cette, dernière critique-là. Mmh. C'est j'ai cherché bon après, en plus, on n'est pas toujours obligé, de terminer sur quelque chose de clair, hein. On peut aussi, voilà, C'est se marrant, se c'est dire qu'on dit comme toujours tu que dis c'est que clair et c'est pas clair et que le personnage s'appelle Claire, donc je pense que c'était volontaire. oui, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est cette affaire d'éclair parce C'est qu'en peut-être ça fait, le message. le livre nous induit aussi en il y a toute la deuxième partie repose sur une affaire d'éclairs. Toutes les Mmh, Claires c'est qui sont ça. kidnappées, partout sur le continent. Et qui Rien n'est reviennent clair, mais tout complètement est clair, en fait. désabusés, à quoi bon? Mmh. J'ai pas entendu. C'était très drôle le flegme d'éclair. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils leur disent? «Oh, on est tous foutus», disent-elles, «Personne ne comprend pourquoi elles Bon, disent ça». bon. Ça, c'est vraiment les ados blasés, bon. Mais parce qu'on leur a révélé, en fait, la fumisterie un peu du truc, Oui, qu'en fait, il existe des gens, sans individu, j'allais dire, ça y est, je n'arrive plus à parler, c'est la fin de la journée. Sans sans instinct. instinct, pardon. Ouais. Mmh. Et que, ouais, ça leur brise complètement tout ce qu'ils croient savoir, en fait. Et surtout, elles-mêmes, si elles ont potentiellement, un instinct tout pété comme, manger des cafards, comme la pauvre Flo là, Oh. tu te dis: «Putain, moi je bouffe mes cafards et en plus, tout ça pour, un mensonge». Il y a un Il y a truc de qui est quoi hyper avoir un peu cruel en seum. plus, c'est que s'ils utilisent pas leur instinct, ils meurent. Oui, Oui, c'est vrai, vieillissent ouais. Ça, c'est quand même un prématurément truc et de meurent. fou. Enfin, imagine le D'un truc, autre ton côté, instinct, c'est de bouffer des cafards, mais si tu bouffes pas des cafards, tu vas mourir. certains instincts peuvent aussi les conduire à la mort.
en se donnant trop à l'autre. Il cite l'exemple de quelqu'un qui, a donné tellement de repas, parce que son instinct, c'est de nourrir les gens que, bah, il s'affamait parce que dès qu'il avait à manger, il le donnait aux autres. L'overdose d'instinct. C'est ça En et parlant du de nourrir les gens, cette scène de la cantinière était assez, ah, dingue c'était aussi. affreux! Ah ouais, J'étais là: c'est «Oh dur la à lire même. vache!» Manger les petits enfants. Oui, 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 c'est très, très malaisant. Ah mais comme je disais tout à l'heure, moi j'ai des enfants de cet âge-là là, mais c'est affreux, mais c'est affreux. Tu Mmh. te dis: «Mais forcer à manger comme ça, ah quel Mmh. enfer quoi!» Mmh. Le lendemain, j'étais mal à l'aise. Qu'est-ce qui va arriver à ma fille à la cantine aujourd'hui? Tu vois? Ouais. Mmh. Ouais. Alors est-ce qu'on a fait le tour de nos impressions? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce livre? Parce que là, on critique un peu quelques trucs qu'on n'a pas compris, mais C'est peut-être nous le problème du coup. Oui, ça n'empêche que j'ai commencé par dire que j'avais apprécié ma lecture, oui, néanmoins. c'est ça. Mmh. On a tous apprécié notre lecture, je crois. Je regarde dans mes notes, tu vois, si je n'oublie rien, mais Après, je sais peut-être pas, le Salem, si tu avais peut-être une idée plus parce que je me rappelle que tu as parlé tout à l'heure notamment de l'évolution de Goliath et c'est vrai qu'on disait au début qu'il a ce côté un peu fanatique et tout. Alors je sais pas si tu voulais développer un petit peu plus peut-être sur sa façon de changer? Parce que Claire, elle reste assez fidèle à elle-même, tout du long, j'ai l'impression, mais Ouais, c'est Bah, vrai. Claire, c'est plus qu'on en apprend plus sur elle qui fait qu'elle devient mmh, plus intéressante, plus on a son histoire. Mais Goliath, effectivement, au tout début, c'est même un peu le cliché du mascu, qui va à la salle, qui veut être bien, qui en a rien à foutre des autres, et qui peu à peu, en ayant au départ un objectif qui étrangement est très individualiste, hein, parce qu'il veut ouais, réussir lui, peu importe le coût pour pouvoir, avoir un beau statut, va en fait se retrouver embarqué à penser un peu plus aux autres et à remettre en question, tout ce au quoi il était extrêmement convaincu et du coup, c'était hyper agréable et il y a des scènes très touchantes où je pense notamment à une scène où il est dans un parc avec Claire et il est touché du fait qu'elle ait enlevé son casque et que, elle prend le temps d'écouter, les oiseaux, la nature et que du coup, ils disent rien, ils sont juste en silence, dans la nature. Ce qu'aurait jamais fait le Goliath du tout début. Et du coup, il était «Ah, là, il devient touchant. Là, c'est plus, le gars qui vit juste pour faire de la muscu et atteindre mmh, ses objectifs». oui. Et attends, parce que du coup, ça me revient juste, parce qu'il y a aussi il se met aussi une pression vis-à-vis de son frère, Oui, qui aurait dû atteindre justement un certain, niveau, s'il ne s'était passé, je ne sais plus exactement une quoi fièvre, d'ailleurs. mais il meurt d'une fièvre débile, une grippe, oui, quoi, il a une Oui, maladie, d'accord, oui, c'est ça, c'est mmh, à vraiment un 11 truc, ans. qui On n'a se rien demande à voir d'ailleurs avec quel son était son instinct. instinct à ce frère. C'était quoi son instinct à ce frère? Moi, Je sais plus, je crois que c'était un créateur aussi, oui, c'est ça, comme le gars qui va ouais. voir, comme quelqu'un comme, je sais plus, on a des Ah, exemples comme de ce quelqu'un gamin qui qui a a créé un inventé vaccin, un par exemple et ouais, exactement, dont c'est il a ça. cassé le Ouais. Et il y a un autre truc qui m'a amusé dans sa manière d'écrire, des fois tu sens transparaître, l'autrice derrière. Il y a un passage, je l'ai pris en photo, ça m'a fait sourire, heu, page 465, je vous lis le petit paragraphe. C'est, Janvier qui parle. Il dit: «Je suis resté longtemps planté là, debout comme un débile, les pieds dans la moquette, à me triturer les piercings face au téléphone, après que Goliath m'ait raccroché au nez. M'a raccroché au nez. Indicatif, pas subjonctif. Je n'aime pas les verbes, mais je les préfère bien conjugués». Là, tu sens la prof, c'est elle te dit: Non, non, c'est pas ça qu'il faut écrire, hein. Au subjonctif, c'est comme ça qu'on dit». Et le personnage se le dit à lui-même. Ça m'a fait sourire, j'ai trouvé que c'était assez rigolo. Heu, bref et peut-être juste une dernière remarque sur cette histoire de 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 catholicisme ou christianisme, qu'il y a da en fait, le nous là, c'est pas seulement un, un autoritarisme, politique, c'est religieux en fait, c'est de l'ordre du religieux. C'est, c'est vraiment une dictature religieuse, heu et
complètement basé sur, hem, bah, j'allais dire les saints, donc en fait, oui, la religion chrétienne, quoi. Il y a je me suis demandé pourquoi, elle avait, mélangé comme ça, cette question religieuse, mais je trouvais que c'était intéressant. Enfin, c'était bien amené, ça amenait une forme de contexte, de profondeur, à la manière dont le monde est conçu par les personnages qui vivent dedans, quoi. Voilà, les saints, les archanges, toute cette hiérarchie-là, je trouvais ça pas mal. On l'oublie vite. Au début, je lui demandais: «Mais comment je vais me rappeler de tout ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de trône, de chérubins, de séraphins, de Mmh. Mmh. messie, de suprême, les saints, les vertueux?» Puis en fait, bon, tu finis par vite te repérer, hein. Une fois que tu as compris que, Mmh. si tu as sauvé plus de 10 vies, plus de 11 vies, tu es passé chez les vertueux, les saints et qu'après c'est bon pour toi. Mmh. Ouais, puis je trouve que ça permet aussi à pointer un peu du doigt que alors admettons, moi comme je disais, je suis pas toujours je suis toujours pas sûre de la réponse de ce qu'est ce «nous» et cetera, mais n'empêche que pareil, quand, les gens peuvent avoir une foi en quelque chose, bon, bah, voilà, chacun a foi en ce qu'il a foi, mais tu auras toujours des hommes pour s'accaparer le principe et créer une institution autour et Mmh. en tirer profit, tu as l'impression, tu vois? Enfin là, ce truc des très hauts, je pense que c'est pas le «nous» qui l'a créé, c'est les gens qui ont tiré profit C'est ça. de ce truc pour eux s'élever, au-dessus des autres, profitant que, bah, certains instincts permettent de sauver des vies peut-être plus facilement que d'autres, hein Mais Mmh. je suis et d'accord, mais du ils en tirent coup pas profit, s'élever. en fait. Parce qu'en réalité, quand tu lis, notamment les derniers passages, là, les très hauts du centre, par exemple, ils sont 4. Là, il y a, une vieille, un couple et un gamin. Mmh, En fait, ils dorment tous dans le même lit, ils pensent tous la même chose, ils parlent tous en même temps, enfin, ils finissent les phrases les uns ils sont libres, ils sont pas libres du tout, ils sont complètement contrôlés par le nous, ils sont totalement, lobotomisés. J'ai le sentiment qu'eux-mêmes ne contrôlent rien de ce qui se passe. C'est le nous qui parle à travers eux. d'accord, ouais. Je sais pas. Ouais, D'ailleurs, le gamin, à un moment je donné, il se lève, son instinct dévoue un peu, il rencontre Modeste, il meurt, quoi. Je me suis dit: «Pauvre gamin». Ouais. Mmh. ouais, il me manque des réponses. Ah bah, sur les choses dont il me manquait des réponses, justement, où la deuxième partie m'a répondu, c'était justement sur cette inégalité des instincts qui faisait que, bah, certains ne pourraient jamais sauver des vies parce que clairement, si ton instinct, c'est d'ouvrir une porte, bon, c'est probabilité que tu sauves une vie est Mmh, extrêmement faible et et du coup, j'ai bien aimé que dans la deuxième partie, on nous montre que Claire devient une star internationale du fait mmh, qu'elle ait un instinct sur lequel on ne comptait pas du tout comme étant sauver des vies et mmh. du fait qu'elle devient une célébrité, bah, elle se met à sauver des vies de gens qu'elle a même pas rencontrés, qu'elle a à peine croisés, heu et ce Oui, qu'on voit parce que aussi avec les qui c'est quoi? Mais c'est vrai que tu as un peu l'impression que les ouais, chiffres c'est ça aussi qui me faisait penser, à ce côté tirer profit et tout, parce que j'ai l'impression qu'on veut l'utiliser, elle, pour le symbole qu'elle représente et que du coup, c'est on ça toujours et quelqu'un je qui la suit pour comptabiliser, mais on a l'impression que c'est quand même gonflé un peu artificiellement ces chiffres. Ah Enfin, je oui, sais pas. ouais, ah c'est oui, oui, le compute ou le compute, je le sais pas comment le compute. prononcer, Ouais, mais alors moi j'ai pensé, que c'était un instinct ça. Je me suis dit: «Bon, ces gens-là, ils comptent les vies de manière oui, c'est absolument présenté comme un certaine, instinct. Oui, je pense. Mmh. c'est que c'est parce qu'ils le savent, parce que, Mmh, c'est leur instinct, quoi». mmh, Mais du coup, c'est un instinct qui a pas vraiment de portée, enfin, tu vois? mmh. Parce qu'on n'a pas parlé de la portée des instincts. Heu Ouais. L'instinct de Goliath, c'est 2,50 m, c'est ridicule quoi, Ouais, par rapport à ouais. d'autres où c'est, des Rapport à kilomètres et des Modeste, kilomètres. ouais. Et puis je suis en train de me dire, tu vois, cette dame qui compte les vies que Claire sauve, est-ce qu'elle-même, du coup, elle est pas en train d'en sauver? Parce que le fait qu'elle les compte, ça fait que Claire prend encore plus d'ampleur et qu'elle peut sauver des vies. Ça s'arrête jamais. Enfin, j'ai une j'ai une envie. Oui, puis c'est après, c'est le battement d'ailes d'un papillon. Peut-être que les vies auraient été sauvées parce que du coup, ils ont entendu telle musique à la radio et ils ont fait que oui, ben, enfin, ça va un peu trop loin là. Ouais, bah, même Cocoridi sauvait des vies, Michou là. Oui, c'est ça et Ouais. c'est ce que j'ai bien aimé aussi parce qu'au départ, je me disais: «Mais en fait, enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui ont des instincts
qui sauvent pas énormément de vies, pourquoi au bout d'un moment ils se rebellent pas sur leur système de société qui met en valeur, certains? Et en fait, je l'ai mieux compris dans la deuxième partie où effectivement, bah, à la fois il y a des égéries qui font croire que, bah, toi aussi tu pourrais être, à cette place-là et heu et parce qu'il y a aussi toute cette adulation de, bah, ceux qui ont des instincts forts, ils sont super forts et du coup on les adore. Mmh. Oui, oui, c'est vrai, tu peux te dire que le Mmh. système ne tient que parce que c'est vraiment sous la contrainte, quoi. C'est pour ça que je disais tout Ça. à l'heure que normalement, avec la fin de la contrainte et les instincts qui peuvent surmonter, le système politique aurait dû s'écrouler. Mmh. Je me Peut-être rappelle qu'on plus aura si un la tome fin est 2, présentée comme, Je est-ce s qu'on nous donne un laps de Ouais, temps, qui s'est passé ou pas? je quelques mois, quelques semaines peut-être? et puis je sais pas si vraiment tout s'est écroulé parce qu'au final, j'ai l'impression qu'il reste quand même pas mal de gens en place et qu'il y a eu très peu de personnes qui ont lutté contre ces gens en place. C'était pas une grande révolution et du coup, ça peut vite être mis sous le tapis et 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 continuer comme avant, quoi. Mmh. Ouais, Bref, il nous manque des éléments sur la fin. c'est Ouais, ça. bah, et puis en plus, c'est vrai que je me rappelle parce que Max disait que, on parle toujours des Très-Hauts ou je ne sais plus quoi dans l'épilogue, mais ouais, j'ai pas c'est vrai que j'ai pas souvenir et puis, et j'ai rendu le livre donc je peux pas aller vérifier non plus. Je suis en train d'essayer de retrouver, combien de temps il s'est passé, pour ce dernier chapitre, mais elle dit juste que ça fait quelques mois ou quelques semaines qu'elle bosse, dans cette, elle est caissière, elle est devenue caissière, quoi. C'est assez étrange, ouais. Mmh. Je me rappelais même Bref, plus c'est vrai, tu vois? Bah, je et pense genre que tout c'est le monde l'a oublié. oui, c'est ça, elle passe, les gens s'écartent autour d'elle et Goliath, il le décrit. Elle passe, les gens s'écartent un peu autour de Claire, les conversations s'arrêtent, et puis dès qu'elle est passée, bouf, le flot se referme et lui, il a du mal à se faufiler. Bon, en plus, il est très grand et tout, quoi. Mmh. Heu et donc tu as l'impression effectivement que les gens la voient sans la voir, la regardent sans la regarder, ça me rappelle quelque chose d'ailleurs. Enfin bref. Mais c'est vrai que ça évoque encore cette image d'un espèce de bah, comme si les autres gens, continuent de former un peu ce nous du coup bah, qui s'écarte sur le chemin de ce toi, C'est ça. de ce elle. Oui, Ça ouais, je sais pas, du coup, c'est vrai qu'on a l'impression de pas trop savoir, faudrait oui, tu vraiment as que je l'impression que relise c'est la pas fin. fini. Tu as l'impression que Ouais. c'est pas fini et tu te dis: «En fait, donc Claire a le pouvoir de n'être vue et remarquée que de ceux dont elle veut être vue et être remarquée». À la fin, ça a l'air d'être ça. Mais c'est ça, du coup, est-ce que c'est juste une espèce de enfin, pour pouvoir un peu se protéger du coup, mais que du coup le statu quo, reste? En même Bah, temps, sauf qu'il y a ce action ou instinct qui Mmh. existe quand même. Bah, oui je et sais puis en pas. plus, les gens se sont libérés de quelque chose très clairement parce que sinon elle continuerait à les faire, vriller. Elle continuerait Mmh. les obnubiler, et là c'est plus le cas et d'ailleurs on voit bien effectivement que, avec ce jeu-là, que les gens sont sont libres, quand même. Ils peuvent choisir. Ouais, mais c'est Oui, très subtil. oui. C'est Ouais. vraiment, c'est pas: «Ça y est, on n'a plus d'instinct». C'est: Oui, Oui, «Ah, c'est c'est des ça. fois, on vraiment peut réussir à lutter un petit peu contre notre instinct et à Ouais. pas faire un truc et on n'a pas des conséquences, extrêmement négatives». J'ai une hypothèse, vas-y. dans non mais là j'y pense là comme ça, mais, hem, quand Claire à l'avant-dernier chapitre, au moment où elle est en lien avec à la fois Goliath, Modeste et tous ceux qui sont dans la voiture et cetera. Goliath dit un truc du genre, «Je vais te tirer dessus Modeste, si tu tires sur Claire» et Modeste dit: «Tu ne peux pas» et Goliath dit: «Si, si, je peux», heu et il explique pourquoi. Il dit: «Je peux parce que j'ai la moitié de Claire en moi, donc je peux lutter contre mon instinct» et ensuite, on voit Claire qui s'étend au monde et qui fait pareil à tout le monde, qui prend tous Mmh. les instincts de tout le monde et qui les mange et donc peut-être que finalement ce qu'elle a fait, c'est tout simplement ça, c'est-à-dire permettre aux gens, en étant elle, sans instinct et en lien avec tout le monde, d'avoir cette liberté-là, de lutter contre leur instinct comme Goliath l'a fait, quand, il,
il ne tire pas, sur Modeste, un peu aussi comme Janvier le fait juste avant, quand, il ne tire pas sur madame X, ou pas exactement, il lui tire sur la jambe, ou lui tirer dans le bide ou sur Mmh. la tête, dans un livre, il vise à côté, parce qu'il lutte. Il y a peut-être un Mmh. truc comme ça. Bon, c'est une hypothèse, hein. Ouais. Oui, non, Tout le mais monde du aurait un coup, c'est petit vrai bout de que clair en lui qui permet de lutter contre son instinct. En fait, elle a fait des horcruxes. Beaucoup de Horcrux. Et mais du coup, on retombe dans une forme de lobotomisation mondiale, quoi. c'est ça. Est-ce qu'elle a pris la place du nous, mais elle n'asservit pas les autres? Ouais, oui, c'est ça. Bon, on constate bien quand même qu'on n'est pas au clair sur la fin Ouais, là, ouais, à quand ouais. le tome 2 quoi? Les précisions. Ouais. Bon, je suis pas sûr qu'elle l'ait prévu quand même, je crois pas que Oh, ce je crois que soit c'était pas Non, une je pense volonté pas. d'en faire plusieurs tomes. ça avait l'air d'être final. Mmh. Eh beh, très bien. Alors est-ce qu'on a fait le tour cette fois-ci? Ah, je pense que là, maintenant Ouais, j'espère quand même que malgré ces petits doutes sur la fin du livre, on aura donné envie à ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout de lire le livre. Bon là, si vous êtes encore là, normalement c'est que vous l'avez lu aussi, mais bon. bon, on Il y a a des gens aussi qui aiment beaucoup se Ça parlé dépend s'affoler. pour qui. de la belle écriture qui est enfin, vraiment de l'écriture magnifique et des personnages très attachants. Donc, arrêtez-vous avant la fin si ça vous tracasse. Ah ouais, ouais, non, Et puis puis la il y a des fin elle moments drôles aussi. Moi, des fois, j'ai ri à Ouais! lire mon cœur. Ouais. ouais. Oui, oui, ça laisse des choses en suspens, mais c'est super bien. Enfin, c'est haletant d'un Mmh, bout à l'autre, ça un vaut le tout coup. petit ralentissement peut-être en début de partie 2, mais c'est tout, enfin, il y a du rythme, une très belle Mmh. qualité Et puis en plus, je d'écriture, trouve que ça va bien avec ce truc de nos personnages, ils ont appris à travailler ensemble et tout dans leur Mmh. partie parce que le 1 c'est une enquête assez C'est classique. l'enquête policière, ouais. Le 1, la partie 1, je parle comme si c'était 2 tomes effectivement. Et c'est vrai que dans cette partie 2, d'un coup, ils se retrouvent, séparés chacun de leur côté, du coup, faut les reprendre, ouais, se faire à leur nouveau mode de vie, chacun de leur côté. Et c'est vrai que du coup, ce chapitre que vous parliez tout à l'heure avec l'échange de textos là, c'est vraiment sympa pour les remettre un peu, ensemble quoi, parce que Mmh. ça fait ils se sont bizarre de engueulés, l'avoir chacun de leur côté. Oui, il y a de l'eau dans le gaz. c'est ça. Mmh. C'est une réconciliation par texto. Par Mmh. beeper, c'est des beepers. C'est Oui, Oui. oui, c'est des beepers, c'est années 80, hein. c'est Et j'ai ça. adoré ce truc de «mais si, pour faire le C, faut que tu appuies 3 fois sur la touche». Ah ouais, putain, c'est J'ai vraiment du vraiment des T9 quoi, tu sais? flashbacks des débuts de texto. Mais, il y a quand même, des trucs technologiques plus avancés que ça. Je veux dire les prothèses de Goliath, on n'est pas encore capable de les faire en 2025, Oui, hein. Ouais. ça, je pense que c'était aussi la facilité pour la narration. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, super, donc en tout cas, lisez ce livre, ça n'est pas du temps perdu. Moi, j'ai Mmh. passé un bon moment. Les 7 Ouais. autres du prix, Fandival. Et les 7, oh là là, moi j'ai réussi à en lire 3 sur les 7, sur les 8, j'aimerais arriver à lire le dernier, de la catégorie livre francophone pour pouvoir voter sérieusement. Au moins avoir une catégorie complète. C'est ça, exactement. La catégorie internationale, je me dit impossible de faire les 2, Il te manque mais je pense, lequel en français là? alors j'ai lu, une valse, Grotesque. Grotesque? pour les grotesques, ATA et nous. Donc celui qui me manque, c'est Minuit Minuit passé. Bah, passé. ça ira vite, c'est une Ah, BD. c'est une BD. Une très bonne bon, Elle BD. est très belle. Mmh. alors je vais l'emprunter. Et moi, je l'ai Je dois lire le livre. emprunté et quand je l'ai fini, je fais: «OK, je vais l'acheter». Oui! Une Je suis autre très contente. convertie. Très, très contente de ça. Minuit passé donc, d'accord. Bon, très bien. Bah, Ouais, ou alors, c'est no bon, alors je vais peut-être le mettre sur ma liste au Père Noël, tiens. Bah, voilà, ouais, c'est une très très bonne bonne idée. idée. Faites donc ça les gens, qui J'ai vous déjà avez offert des plusieurs envies fois. de lecture, demandez au Père Noël, le livre du Fendival. Je vous écoutais du coup, voilà, en me faisant tout spoiler, mais ça va, il y a des choses que j'écoutais d'une oreille, distraite exprès. Je voulais juste préciser pour les gens qui, peut-être, s'il y a des nonistes qui traînent dans le coin, j'ai l'impression que juste, bah, Christelle Dabos, ses fins, sont très, rapides et pas très claires souvent. Mmh mh. Voilà, hein, bonjour la passe miroir qui,
Bon, en gros, je peux vite fait résumer le pourquoi il n'y a pas de tome 4 dans ma tête, c'est tout se passait très bien. Et ensuite, il y a eu, je sais pas, les 100 dernières pages. Et il s'est passé plein de choses, et il n'y a pas eu d'explication, et c'était la fin. C'est tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Voilà, globalement, c'était Ah un peu le ouais. ressenti. Donc voilà, c'est Et moi, c'est normal. marrant parce que je me rappelle de choses parfois un peu, enfin choquantes où évidemment tu as pas envie que ça se passe comme ça. Tu te dis: Mhm. «Oh non merde, les pauvres!» Mais par contre, j'ai pas souvenir d'être restée sur ma faim et j'ai l'impression que j'avais quand même une petite, note d'espoir moi. Bah, en fait, parce que si on parle toujours de la passe miroir, la fin de la passe Oui, miroir est construite comme une fin ouverte, sauf qu'on sait très bien qu'il n'y aura jamais de tome 5. oui, Et c'est du pour ça que tu coup, décides de toi-même, moi j'ai décidé qu'elle oui. allait replonger dans le miroir et elle va trouver ce qu'elle cherche, hein, il y a pas de problème. Mais Ah, alors, j'aimerais bien aussi, j'aimerais bien aussi. question du néophyte là, parce que moi j'ai pas lu La Passe Miroir. Alors, est-ce qu'on peut lire les 3 premiers tomes, ils suffisent à eux-mêmes ou faut quand même, Non, mais enfin, je pense. En fait, le truc, c'est que, à la limite, lis les 4 tomes, mais tu sais, genre, au moment où ça se termine bien, t'arrêtes. Avant que ça parte en cacahuète. Non, mais en vrai, lis le tout. C'est très intéressant et ça a l'air très différent de nous, en fait. Oui, Déjà, sur le c'est côté Ah oui, mais culturel, c'est le avec beaucoup de peuples, c'est encore des très bien dieux, tout ça. écrit, Oui, et il y a encore des personnages extrêmement attachants et originaux, mais effectivement, le contexte et l'histoire, n'ont absolument rien à voir. c'est ça. C'est vachement plus. Bah, c'est plein de peuples qui sont dirigés par des dieux, avec des pouvoirs selon les peuples. Et on suit Mmh. Ophélie, je crois que c'est Ophélie, qui Fait elle peut ouais. lire les objets en les touchant avec Oui. ses mains. Et du coup, voilà, c'est très intéressant, très très bien Et en écrit encore janvier, une le fois. premier tome en bande dessinée qui sort. C'est vrai Ah! qu'il y a la Trop bien! BD. Je ne savais pas ça. Mmh. J'hésite. Parce que si je commence, je dois tout acheter, donc ouais. Mais moi j'ai vraiment trouvé absolument remarquable la qualité de son écriture et donc je Mmh. pense qu'effectivement je le lirai un de ces 4. Il faut, il faut. Peut-être quand j'aurai fini de lire tous Anderson, c'est-à-dire dans 12 ans. Mais t'auras Eh jamais bien, fini dans de lire 10 tous ans, nous nous Anderson. retrouverons. Non, Tu non, non, n'auras non, jamais il me reste fini, Max. il m'en reste pas tant que ça, mais il écrit beaucoup trop vite. Il écrit Bref, beaucoup trop vite. c'est ça. Bon en tout cas, c'était vraiment Tu as plaisant le de droit parler de de le ce dire, il livre, y a pas la garde ce soir, c'est tu peux ça. te plaindre qu'il écrit trop vite. On c'est ça, on se demande pourquoi nos amis de la garde font autant de manuscrits de Mestre Aymon, mais c'est probablement moi, c'est parce que c'est aussi une histoire de petite frustration. Donc voilà, on est de tout cœur avec vous les amis. Oui, bien sûr. On peut peut-être rappeler avant Hem, de terminer les dates que vous aviez dites au début de live pour ceux qui sont là vers la fin. C'est toujours bien de re-rappeler les c'est vrai, dates tu as raison, il y a des importantes. gens qui regardent que la fin des lives. Mhm. Ouais. 15 décembre et La 5 janvier, je conclusion. sais plus lequel, pourquoi, mais Alors je les Ouais, rappelle, toutes, ouais. cette semaine, lundi 15 décembre, live sur la chaîne de la Pierre pour, l'annonce du programme du Fandival. Mardi 16, le bilan de l'année de la garde de nuit sur la chaîne de la garde de nuit. Puis 2 manuscrits de Mestre Aymon le jeudi 18 et le jeudi 22. Viendra le temps du feu quand nos ours retourneront à la terre. Puis le 5 janvier, la Gazette, Club Lecture. Club de lecture et Sur leur on se bat Discord. pour défendre, ouais, nos livres préférés. Alors évitez de venir avec trop de spoilers vu que, certains n'ont pas lu tous les livres. Bien sûr, bien sûr. oh, ça va être dur. Et évidemment, le Fandival, le 24 et 25 janvier. Évidemment! Bien sûr, La date la plus importante. avec entre-temps beaucoup de live de la garde de nuit, pas de souci. Une bonne douzaine en janvier. C'est ça. Et il me semble que chez nous, sur la pierre de tir, le 9 janvier, on a le quiz, la- Oui, avec d'autres participants, le quiz on a fait hardcore. oui, on a fait récemment un quiz hardcore sur La Roue du Temps, pour, ceux qui connaissent cette œuvre-là et on en refait un deuxième. J'ai fait le premier, j'ai souffert assez comme ça. Heu, Tu laisses ta place à d'autres. c'est ça, voilà, on a assez de participants. C'est vraiment des questions impossibles, où, Cédric et Camille se sont amusés à prendre, la page 860, du tome 7, Mmh. pouf! Ah Waouh. tiens, on va poser une question là-dessus. Mais à quoi tu t'attendais avec un quiz fait par Camille? C'est ça, exactement, donc bon, voilà. En tout cas, merci, Kelbrian et Salem de nous avoir Merci à toi. accompagnés sur la chaîne de la Pierre pour ce live
pour ce dernier live du prix du Fandival. Mmh. Et puis, bah, moi, je sais pas vous, mais j'attends avec impatience, le résultat, que nous aurons à la toute dernière émission. Après, oh déjà, je suis en train de faire un spoiler sur l'émission de lundi! Ce sera la toute dernière émission du Ça sera pas Fandival, la Waouh! dernière, Ça tease direct l le programme, peut-être le OK. le prix matin, Fandival, peut-être à midi. Venez sur le heu, live pour savoir à quel horaire. c'est ça. On ne dit pas Voilà, d'heure, hein. Ce sera dimanche ou lundi. donc voilà, beh, merci à tout le monde et puis, à la prochaine sur la chaîne de la pierre. Merci beaucoup, au revoir, Salut! bonne Ouais. soirée. Bye bye.